Bonjour à tous, merci de choisir TLS Africa pour vous informer. On démarre cette édition avec le football. Les éperviers à prime poursuivent les préparatifs pour le championnat d'Afrique des Nations, prévu du 16 janvier au 7 février 2021 au Cameroun. Ce samedi au stade de Kégué, les poulains de Jean-Paul Abalo ont bouclé la première phase de leur second stage, entamé le 16 décembre dernier par un match d'entraînement face à l'Entente de Dahomey. Score final à 0 but partout. La rencontre a quand même permis au coach Abalo Dossé de faire tourner son effectif. Un match amical mettra fin à ce stage le 30 décembre. À l'issue donc de ce match amical contre l'Entente de Dahomey, comptons pour ce second stage des éperviers à prime. Le discours du coach Abalo Dossé reste le même. Quand bien même la rencontre a été satisfaisante, il reste encore beaucoup à faire. On a bien bossé. On a besoin de beaucoup de matchs parce que les entraînements ne remplacent pas les matchs. Et ça se voit qu'il manque beaucoup de compétition. Et là, sur ce match, oui, on est quand même sur une équipe aussi qui a quand même posé beaucoup de problèmes. Mais malgré ça, on a eu plusieurs occasions qu'on n'a pas réussi à concrétiser. Ça, c'est vraiment un truc qui j'arrive pas à comprendre puisqu'on ne travaille que ça. Je crois que même ce matin, on en a parlé. Mais je crois qu'il manque beaucoup de concentration. Et c'est vrai que l'adversaire est quand même plus motivé parce qu'eux aussi, ils veulent prendre la part de ceux qui sont là. Donc, dans l'ensemble, c'est satisfaisant puisqu'on ne prend pas de but et défensivement, on s'est quand même bien comporté. Ah non, c'est compliqué. Parce que vous savez, en règle générale, quand on arrête la compétition un mois, il faut 3 mois de compétition pour arriver à son meilleur niveau. Là, imaginez, là, ça fait plus de 10 mois qu'ils n'ont pas joué. Et donc, c'est pas facile. Les automatiques, il faut retravailler tout. Alors, on n'a pas même non plus beaucoup de temps. Et la préparation physique, on ne peut pas le faire non plus tout le temps. Donc c'est compliqué, mais bon, on va essayer de trouver vraiment les moyens qui vont nous permettre vraiment d'être vraiment au point avant Cameroun. On poursuit cette édition avec le volleyball. Après l'autorisation du ministère en charge donnée à certaines disciplines sportives à reprendre leurs activités, certains acteurs s'organisent déjà eux-mêmes pour une mise en jambe en attendant les compétitions proprement dites de leur fédération. C'est le cas de ces amis volleyeurs qui se sont retrouvés le vendredi dernier au stade municipal autour d'un gala dénommé Classico Noël Volleyball. Une opportunité pour ses amis volleyeurs de renouer avec le terrain de jeu et de ressentir également le plaisir de pratiquer son sport. Des matchs de gala qui ont également permis à la fédération de jauger son protocole sanitaire en vue des prochaines échéances en termes de compétition en cette période de la Covid-19. À la fin de la compétition, les acteurs n'ont pas caché leur satisfaction d'avoir retapé dans le ballon après plus de 8 mois d'arrêt dû à la pandémie actuelle. Occasion saisie également par la direction technique pour faire le point sur l'état de forme des athlètes après la longue pause imposée par la Covid-19. Suivant donc les réactions de certains acteurs à la fin de la compétition, ils sont au micro de Chéri Adjoglé. Ça fait vraiment longtemps. La séparation et c'était vraiment chouette de se retrouver. Des difficultés pour le moment, comme c'était juste pour un truc de retrouvailles, on n'a pas trop forcé. On a juste essayé de réveiller nos muscles. Je crois que la difficulté, ça va se sentir après. Un peu de fatigue avec le soleil, comme ça fait longtemps. Je crois que c'est juste ces deux trucs. Cette compétition est organisée par les amis, certains amis de volleyball. Je pense que la Fédé a saisi le coup pour pouvoir tester ce protocole. Il faut savoir que le ministère a autorisé la reprise au niveau du volley. Et donc à notre sein, nous avons établi un projet de protocole pour le soumettre après à l'autorité. Donc sur cette compétition, j'ai proposé à ce qu'on puisse évaluer ce projet de protocole-là, voir quelles sont les insuffisances à corriger. Dieu merci, on l'a appliqué sur cette compétition. J'ai vu les insuffisances. On va les corriger et puis faire un document propre pour pouvoir soumettre ça à l'autorité. Au niveau des joueurs, j'ai remarqué que
au niveau de la condition physique, c'est pas ça. Mais en tout cas, il faut qu'on reprenne. C'est comme une réathlétisation qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Certes, il y a la matière, c'est le volleyball, mais ce n'est pas à un niveau très élevé. Il y a beaucoup de lacunes, mais on se comprend parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué. L'essentiel, c'est de reprendre et de reprendre dans un environnement sain, dans le respect des mesures barrières. Retour sur la fête de Noël et ce geste du chef de l'État à l'endroit des enfants internés à l'hôpital de Baie. Des cadeaux de diverses natures ont été offerts à cette occasion de la fête aux enfants. Le compte-rendu de cette action du chef de l'État avec Faustin Oussou et Marc Pénaud. À l'hôpital de Baie, la surprise était de taille pour les enfants et les femmes qui viennent d'accoucher. Le chef de l'État leur a offert des kits pour une fête plus agréable. Nous nous plions à la tradition de la célébration de Noël et je viens au nom du président de la République, M. Faure Essansina Nyasingbe, pour venir offrir des cadeaux aux enfants et leur donner un peu la gaieté et la joie en ce moment de fête de Noël. La directrice de l'hôpital de Baie apprécie à sa juste valeur l'acte du chef de l'État. Ce don vient, à point nommé, soulager les parents qui sont déjà sous le poids et la pression de la santé de leurs enfants, surtout en cette période de fête de fin d'année. Les autorités locales n'ont pas caché leur satisfaction. Pour elles, l'action du chef de l'État est très significative. En tant que maire de la commune Golfe 1 et président du conseil d'administration de l'hôpital de Baie, je tiens vraiment très sincèrement, au nom de tout le personnel, au nom de la direction générale et au nom de tous les concitoyens de la commune, à dire un grand merci au chef de l'État d'avoir pensé, comme d'habitude, aux enfants malades, ou bien aux enfants qui sont hospitalisés dans notre hôpital. Et ce geste nous réconforte et traduit encore une fois son rapprochement à la communauté Baie. Les bénéficiaires ont aussi apprécié ce geste d'amour et de solidarité du chef de l'État Faure Nyasingbe. On parle politique à présent. Le Conseil des ministres a tenu la semaine dernière à examiner un avant-projet de loi, adopter 2 projets de décret et écouter 7 communications. Au rang des communications figure celle relative aux actions de modernisation du réseau routier togolais et des dispositifs de péage présentés par le ministre des Travaux publics. En effet, de 2005 à 2020, plus de 1500 milliards de francs CFA ont été investis dans le domaine des infrastructures au Togo. Des détails de cette communication à suivre avec le porte-parole du gouvernement. L'automatisation récente de nombreux postes de péage et la nécessité d'assurer une maintenance efficace conduit le gouvernement à envisager un ajustement des contributions des usagers à cet effort national. Pour mémoire, chaque année, le besoin de financement pour l'entretien régulier des routes revêtues, non revêtues, s'élève à environ 30 milliards de francs CFA, tandis que les ressources budgétaires totales mobilisées se situent en moyenne autour de 17 milliards CFA par an. Afin de combler cet écart, les tarifs des contributions des usagers, les engins à 2 roues, les tricycles, les véhicules légers, les véhicules poids lourds de toutes catégories seront ajustés d'ici les prochaines semaines afin de tenir compte des enjeux d'entretien et de modernisation de notre réseau routier. Il est à souligner que ces tarifs de péage n'ont pas connu d'augmentation depuis près de 15 ans. Avant de clôturer ce journal, sachez que le stage des éperviers dames prend fin aujourd'hui. L'équipe féminine effectuera une dernière séance d'entraînement aujourd'hui avant de prendre la route pour Lomé. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez sur TLS Africa.